Bonjour à tous, cette vidéo est peut-être la première d'une série. Si ça vous plaît, dites-le et abonnez-vous. Sinon, en vrai, je m'en fous, j'en ferai sûrement d'autres. L'objectif, c'est de faire un résumé de l'histoire de crypto-monnaies qui ont eu un intérêt historique et ou technologique de façon simple. Tu veux savoir comment est né et comment marche Solana sans te taper un Doliprane? Je vais essayer de faire en sorte que tu sois au bon endroit. Je préviens aussi, le but n'est pas de vous inciter à en acheter. Si à la fin de la vidéo tu te dis trop cool je vais en prendre ou c'est pas ouf, j'en aurai jamais, bah j'aurais raté ma vidéo. Bref, c'est parti pour l'histoire de Solana. Alors Solana, c'est d'abord un mec, un certain Anatoly Yakovenko. Immigré américain d'origine ukrainienne, un petit génie de l'informatique qui monte sa première société pendant ses études. Une petite start-up, pourquoi pas, c'est sympa. Il va démarrer sa carrière en tant qu'ingénieur pour Qualcomm, une boîte qui fait de la télécom. Il ira ensuite bosser pour d'autres structures, mais il va vraiment garder ce côté geek entrepreneur. Il se trouve d'ailleurs qu'Anatoly investit très tôt dans le Bitcoin, et il se rend compte que ses compétences dans la télécom peuvent avoir un vrai intérêt pour la blockchain. C'est comme ça qu'il se réveille un matin avec l'envie de créer sa propre blockchain, rien que ça. Donc il rappelle ses potes de chez Qualcomm, notamment deux gars, Greg et Stéphane, non là les noms flemme, pour en 2017 monter un projet qu'il appellera Non, il l'appelle Loom. C'est pas mal hein, mais c'est déjà pris par un autre projet sur Ethereum, pas de bol. Du coup, il le renommera Solana, en référence au comté de Solano, en Californie, où Anatoly a étudié. Ouais, Solana, c'est juste le nom d'un bled. Bref, Solana, c'est quoi? Alors, c'est d'abord une blockchain avec un concept aussi génial que stupide, vous allez voir. C'est super dur de créer une blockchain. Une grosse galère, putain. Pour plein de raisons, dont une, le fait d'avoir une temporalité précise des transactions. Je m'explique, j'ai un bitcoin, mais je te dois un bitcoin, et je dois aussi un bitcoin à quelqu'un d'autre que j'aime pas non plus. Si je dis que je vous envoie à chacun le même bitcoin en même temps sur ma blockchain et qu'elle valide ces deux transactions, il est possible que juste un de vous deux le reçoive, mais que l'autre reste en vue. Ce problème, ça s'appelle la double dépense. Et c'est lié au fait que c'est chaud de connaître l'ordre exact des transactions faites, et de définir le moment précis où elles ont été faites. De leur donner une heure précise si tu veux. Chaque technologie a sa propre solution. Et Solana a créé la sienne, le Proof of History. C'est un système hyper complexe, donc je vais vraiment vulgariser à fond. En gros, dès que quelqu'un veut envoyer ou recevoir de la crypto, on associe un code unique à sa transaction en fonction du moment où elle a été faite. Du coup, tu peux plus tricher. Tu sais que ton bitcoin est associé à une seule transaction, faite à une heure bien précise. Pour les plus curieux, il y a plein de vidéos qui expliquent ce système en détail, donc vous avez de quoi creuser. Mais après cette vidéo par contre, vous faites ça après. Alors, les fans de Solana adorent se toucher la nouille en expliquant qu'en plus du Proof of History, il y a 7 grandes innovations dans la blockchain. On va pas se mentir, la plus importante reste celle citée précédemment. Pour fonctionner, l'écosystème Solana marche avec une crypto-monnaie, le Sol, et fonctionne avec le même système de minage qu'Ethereum, le Proof of Stake. Allié au Proof of History, on se retrouve avec une blockchain théoriquement plus rapide et moins coûteuse qu'Ethereum. Au même titre que d'autres cryptos, Solana appartient à un groupe qu'on a nommé les Ethereum Killers. Enfin ça c'était il y a 2 ans MD1, parce qu'entre temps, si aucune blockchain a réussi à atteindre un 5e de son capital, il y a peut-être une raison. Mais on va voir ça juste après. En tout cas, en 2020, après plusieurs levées de fonds où le projet récolte près de 20 millions de dollars, la blockchain Solana est lancée et là le succès est vraiment impressionnant. L'année 2021 et même 2022 pour Solana, c'est le jackpot. Le concept marche hyper bien, l'équipe bosse sur plein de projets, développe à fond l'écosystème avec plein d'applications décentralisées. On voit des mises à jour denses et régulières. Sur 2 ans, Solana a les portes ouvertes de partout. Donc elle noue des partenariats avec Chainlink, Phantom, Circle, Radium, même Visa s'il te plaît, qui permet aux utilisateurs de Solana de payer avec des cartes de crédit. C'est une dinguerie. Surtout que Solana a beaucoup misé sur les NFT pendant leur période la plus glorieuse. Avec toutes ces bonnes nouvelles, l'argent afflue dans la boîte. Et cette explosion propulse carrément Solana dans le top des cryptos les plus valorisés. L'équipe d'Anatoly est tellement à fond et tellement confiante dans la techno qu'elle lance carrément Break Solana, un logiciel qui permet aux utilisateurs de repousser les limites de la blockchain pour essayer de la casser virtuellement en la surchargeant de données. C'est dire le boulard des mecs, ils sont tellement sûrs que leur logiciel va jamais crash. Le foutage de gueule, c'est faux. Et oui, une blockchain ne peut pas être parfaite. Si elle est plus rapide et moins coûteuse, elle doit faire des compromis ailleurs. Et pour le cas de notre crypto du jour, c'est clairement sur la sécurité et la fiabilité que ça pêche. Alors pour faire simple, le système de validation de Solana est chouette, mais il coûte des thunes. Beaucoup de thunes. Pour faire valider un bloc, tu dois dépenser du sol et c'est assez cher. Donc il y a peu de validateurs sur le réseau, ça réduit la décentralisation et par extension la sécurité de la blockchain. Et ça fait en partie que rien que sur l'année 2022, on a eu 4 pannes majeures. Je vais pas m'attarder sur tous les petits incidents parce qu'ils sont vraiment tellement nombreux que c'en est même difficile à recenser. Incassable, incassable.
cassé. Et ça n'a pas changé depuis. Il y a vraiment beaucoup de pannes et de soucis sur le réseau. Donc on se retrouve avec une crypto qui est passée de révolution à déception, qui a hyper mal vécu le dernier bear market, qui marche un coup sur deux et qui a perdu une de ses figures de proue. Dans le sens où un des acteurs principaux de Solana, qui en a fait l'éloge pendant longtemps, c'était Sam Bankman-Fried. Moi. Autant vous dire que quand le monsieur a fait couler FTX, ça les a pas trop fait rigoler chez Solana. En plus d'être un des premiers investisseurs, il avait lancé plein de gros projets sur l'écosystème. Genre Serum, qui était un protocole qui devait servir pour plein d'applications. Ça dégage. Il a pris un RKO, l'équipe a tweeté après l'effondrement que le projet était officiellement mort. La communauté a bien essayé de relancer le truc, mais... Mais alors, pourquoi est-ce que Solana tient encore debout ? La réponse est assez simple, c'est qu'en plus d'avoir une solution qui reste malgré ses défauts vraiment performante, on a une crypto qui a survécu. Dans un marché aussi volatile que la crypto, on reconnaît les projets les plus solides dans les périodes de crash, beaucoup plus que dans les moments florissants. Avec une équipe active qui, malgré les galères, continue d'innover, qui s'arrache pour faire perdurer leur boîte, la communauté Solana continue de se développer et fait que le Sol reste dans le top 10 des plus grosses cryptos. Alors, comment va évoluer l'écosystème ? Personne ne peut le prédire. Il est aussi probable que la blockchain Solana s'effondre, qu'elle devienne plus importante qu'Ethereum. Tout ça dépendra de sa capacité à régler ses problèmes et à comment son équipe va s'occuper du développement. Voilà tout pour la petite histoire de Solana. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine crypto.